Bonjour cher taureau, bienvenue à la première partie de ta lecture mensuelle pour ce avril 2025. Cette lecture est pour toi si tu as le taureau en signe lunaire, Vénus, ascendant et ou signe solaire. D'accord. Taureau, veux-tu que nous commencions par ton message intuitif? Je vois de l'or, de l'or, de l'or. Des rails dorés, des lampes dorées, une terre dorée, une voiture dorée, une bling, 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 aussi loin que l'œil peut voir. En avril 2025, tu transformes tout en or. Toi, tu rends tout lucratif. Tu fais de tout. De l'argent, tu fais briller tout ce que tu touches. Oui, c'est Dieu. C'est une aubergine, mais elle a l'air dorée. Tu sais exactement comment présenter la nourriture, pour qu'elle ait l'air dorée, qu'elle ait l'air précieuse. Tu sais exactement comment. Faire en sorte que ton travail soit bien reçu, que le produit ait l'air bien. Alors, de l'or, de l'or, de l'or. Transforme, tout en or. Tu transformes tout. Tu fais tout de l'or ou de l'eau en vin. Ouais, ça a l'air bien. C'est c'est juste un c'est vraiment vrai que tu es un peu trop positif. On peut aussi parfois transformer une tranche en or, c'est-à-dire faire paraître bien quelque chose qui ne l'est pas vraiment. Je veux dire, fais-le, si tu peux, vas-y. C'est ça le marketing. Mais il se peut que tu te persuades que quelque chose qui n'est pas si doré l'est vraiment. Tout n'est pas doré. Non, 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 tout ce qui brille n'est pas doré. Ce n'est pas tout. L'or, ce qui brille en réalité, mais tu le vois comme de l'or. Donc, un peu comme une euphorie en avril, oui, très. Ce sont ces phases maniaques que l'on peut avoir, des phases hippie. Tu traverses un peu une phase hippie. Tout est positif, tout est doré et en conséquence, tu laisses tout devenir de l'or. Il faut bien sûr cet état d'esprit pour pouvoir transformer quelque chose en or. Mais sois simplement prudent par rapport à ces choses qui ne font que briller ou que tu veux voir brillantes, même si derrière, même s'il n'y a pas d'or derrière. D'accord. Voyons ce que les cartes disent pour toi. Que se passe avril? Pour le taureau. Qu'est-ce qui attend le taureau en avril 2025? Avenir montre succès, une euphorie, succès. Nous avons ici le lever de soleil en arrière-plan, le lever de soleil doré, une ère dorée. Cela vient vers toi à partir d'avril 2025, 6. Carte des bâtons, voici l'équivalent de 6. Stebe, succès à tous les niveaux. Succès ici dans toutes tes entreprises. Tout ce que tu avais initié au cours des 5 derniers mois. Et où tu t'es déjà demandé plusieurs fois si cela allait aboutir sera couronné de succès. En avril 2025, tu t'envoles ici, oui. Tu seras célébré par ton entourage. Il y a ici une pluie de confettis pour toi, pour célébrer ta victoire, ici avec le 6 des bâtons. Donc tu vois à nouveau ce sentiment d'euphorie. Attends, je veux... Oh, à laquelle... À la Quand j'ai tiré les cartes pour les signes d'air, oui, oui, quand j'ai tiré les cartes pour les signes d'air, cette carte s'était retournée. Dans la suite, j'ai dû avertir les signes d'air. Et puis, j'ai fait le tirage pour les signes air, pour les 21 prochains jours. J'avais encore vu que cette carte était toujours inversée. Elle est dedans, regarde et m'a encore dit: «Et Gamze,
Arrange ça encore parce que je les ai toujours à l'endroit. Si elles veulent se retourner, qu'elles se retournent. Je m'étais encore dit ça et puis je l'ai oublié. Et les cartes sont droites, en fait. Oui, elles sont toutes droites. Exactement. Non, là. Waouh, oui, c'est déjà génial. Oui, je sais. Bienvenue dans ma vie. 6 de bâton inversé. C'est du un pour un. Exactement ce que je viens de t'expliquer verbalement. Le succès arrive, un avenir doré arrive, le lever du soleil arrive. Tu récoltes ici des succès. Fais attention à ne pas négliger quelque chose ici pendant cet état d'euphorie. Oh, tu vois? Euphorie. Oui, c'est un 1. Un bon mais aussi triste exemple est actuellement Kanye West. On le voit chez personnes maniaco-dépressives. Quand elles ont des phases dépressives, elles ne voient aucune lumière. Regarde, elles ne se voient pas comment on pourrait tirer quelque chose de positif de quelque chose. Oui, comment le chocolat peut-il avoir un goût délicieux? Ce n'est pas possible. Et quand vous avez vos phases maniaques, je ne dis pas que vous êtes maniaco-dépressif, mais quand vous avez vos phases maniaques, alors vous êtes comme un tigre. C'est comme ça que vous êtes alors. Et vous avez ce méga sentiment d'euphorie. Méga sentiment d'euphorie en avril. Et il y a un risque, juste un risque, je ne dis pas encore que quelque chose te concerne, mais il y a un risque que tu puisses peut-être certaines choses ne pas voir à cause de tout cet enthousiasme. D'accord, 6 de bâtons inversés. C'est ça. Justement. Ne plus pouvoir voir. Kanye West ne se rend pas compte de ce que tu penses de lui. As-tu remarqué tout ce qu'il... Des tweets. Il ne se rend pas compte de ce que tu penses. Ce que pensent les médecins, il ne le perçoit pas car il est dans son euphorie et autour de lui, les gens le célèbrent. Waouh, tu as écrit ça de manière géniale. Continue d'écrire, continue. Super, bravo, très bien. Et il n'a plus le regard pour l'essentiel. Bien que lui probablement. Il semble qu'il ait encore d'autres problèmes. Mais justement, tu as déjà en avril le potentiel d'être un peu aveugle à ce qui se trouve en dessous. Attendez une minute. À quoi exactement le taureau devrait-il prêter attention? Oui, oui, je me demande aussi maintenant, qu'est-ce que le taureau pourrait bien négliger? Quel danger existe-t-il ici pour le taureau, s'il vous plaît? Reine des coupes, 2 des pentacles. Ici, j'ai la carte de la mort. Ici, j'ai 5 des pentacles et ici, j'ai la reine des bâtons. Ah, d'accord, bien, ce n'est pas si grave. Pourrais-tu t'engager dans certaines choses que tu pourrais regretter plus tard? Parce que cela te semble un trop grand changement. J'ai ici une carte de bâton, c'est le 6 des bâtons. C'est le 6 des bâtons, n'est-ce pas? Si je veux célébrer, alors je veux célébrer pendant 6 jours et je ne veux pas un contrat de mariage pour 60 ans. Tu comprends? 6 des bâtons. Je me sens bien pendant 6 jours. Je me sens bien pendant le mois d'avril. La première carte détermine certainement l'énergie de tout le tirage. C'est une euphorie et tout ça. Mais je ne vais certainement pas maintenant. Oui, maintenant, n'est-ce pas? Emménager ensemble. En avril, je pourrais encore emménager, mais déjà en mai. Suis-je à nouveau un peu plus sobre? Et puis, la carte de la mort, tu as vu, et puis il n'y a plus de retour possible. Assure-toi simplement de ne rien. Signer là-bas. En avril. Profite de l'euphorie ici, oui, mais ne signe rien à long terme. Reste sur des choses qui durent une semaine, un mois. D'accord? Il se peut, reine de l'Église, il se peut que tu aimes quelqu'un, mais ne promets pas encore de relation, oui. Organise une rencontre, 2, 3 rencontres en avril, oui, mais cela doit simplement rester à ces rencontres. Tu pourras accepter un mariage en mai, mais pas en avril. Tu as tendance à promettre trop ici. Innocence. La carte revient toujours ici. C'est assez intéressant. Pour le scorpion, elle est aussi arrivée en 2e position. Et pour toi aussi, je vois la même signification que pour le scorpion.
Nous avons ici cette sauterelle. Et les sauterelles sont si légères. Et elles sont si sportives. Et elles sont si bien construites pour sauter dans n'importe quelle direction. Et tu as cette imprévisibilité en avril. C'est moi. Je suis ici la plus grande supportrice des changements. Les gens qui ne veulent pas de changement devraient prendre une poignée de terre, la jeter sur leur tête et être morts pour ce que ça me fait. Le changement, c'est la vie. C'est ainsi que la vie naît, c'est ainsi que les parcours de vie se forment, c'est ainsi que tu fais des expériences. Je suis la plus grande supportrice des changements. Je dirais qu'ici, en avril, tu dois vraiment faire attention dans toute cette innocence et avec cet enthousiasme ici, tu pourrais être enclin à sauter dans une direction qui ne correspond pas du tout à ta nature. Et donc, si une maison de disques frappe à ta porte en avril, désolé, si tu es une Adele, si tu es un Kanye West, peu importe, si tu es une Beyoncé, alors ils seront encore intéressés par toi en mai. Ne signe rien à Hollywood ou ailleurs en avril. Je vois. Simplement que tu reçois ici une offre, une opportunité, qui ne correspond pas du tout à ta nature. Mais tu pourrais être tenté de le signer à cause de cet état euphorique ici. Nous avons cela. Jusqu'à Dieu. Reste dans ton pré, taureau. Reste dans ton pré. Quelqu'un qui n'appelle pas du tout ton énergie. Quelqu'un est ici depuis un certain temps déjà. Comment devrais-je appeler cela? Il y a quelqu'un qui dit ce n'est pas un USD. Je ris déjà. Non, je dois avec quelqu'un qui désigne les enfants des autres. De cette manière, ne pas avoir de compassion. Non, cela ne s'applique plus à cette personne. Cela s'applique à ceux qui peuvent respecter quelqu'un qui dit de telles choses sur les enfants comme si c'était un handicap quelconque. Crétin, c'est un connard. Je me fiche complètement de quel diagnostic il a, connard. Regarde, ici le combat, ici j'ai la moralité. Il y a ici une personne qui a développé une relation amour-haine avec toi. La raison en est ici la moralité. C'est la carte pour le hiérophante et le hiérophantiste. Taureau. Et donc, il semble que tu n'as pas dévié d'un iota de ta moralité ces derniers mois avec la carte de la moralité, avec la carte du hiérophante. Pas étonnant que tu sautes ainsi maintenant, ça s'accumule. Le feu en toi brûle et tu as été là toujours tout le temps. Retenu de la passion, du plaisir, des sauts, des imprévisibilités, des entreprises spontanées, tu as dû te restreindre énormément dans la vie quotidienne, tout le temps. Et cela s'est également manifesté à l'extérieur. Tu étais très inaccessible ces derniers mois et cela a fait en sorte qu'une personne qui est en réalité très intéressée par toi te déteste maintenant. Relation amour-haine. Prends-le personnellement. J'ai l'impression que tu te comportes ainsi envers lui, bien que ce soit en réalité tes circonstances de vie actuelles. Garde J. Développer une relation d'amour-haine envers toi. Amour-haine, c'est le proche, c'est l'imbécile qui saute simplement. Donc, nous avons ici d'une part le passé récent, dans lequel tu t'étais beaucoup restreint. Vois-tu ici ces rideaux suédois? Tu t'étais très restreint, tu ne voulais pas explorer le monde extérieur. Et maintenant, en avril, tu vis une explosion car tu as 5. Grand arcane, le hiérophante, et ensuite la carte suivante, 6 de bâton de 5 à 6. Tu récoltes maintenant le succès, oui, le succès, les fruits de ton travail que tu récoltes maintenant, cette énergie imprévisible avec laquelle tu pourrais sauter dans n'importe quelle direction.
Et d'autre part, j'ai ici une personne qui a développé un amour-haine envers toi. Et c'est aussi assez intéressant avec le fou. Cette personne trouve justement ton attitude très attrayante. Mais attention, ton attitude est aussi tellement contraignante pour cette personne. Tu comprends? C'est la carte de la moralité. Le hiérophante est le savant vers qui on va, de qui on apprend. Comment se comporter? Est-ce qu'on appelle ça comme ça? Les manières de qui on apprend plus sur le monde. Et c'est exactement ce que cette personne trouve très attrayant chez toi, d'une part, mais d'autre part, ton attitude fermée envers cette personne est aussi un affront. Et entre ces deux énergies, cette personne oscille ici et là, ici la haine, ici l'amour dans ta direction, elle aimerait t'offrir une fleur. Sont suffisantes, pour ainsi dire. Donc, d'une part, nous avons ici ton imprévisibilité et d'autre part, il y a une imprévisibilité. Quelqu'un veut sauter dans ta direction, mais ne sait pas s'il doit le faire par haine ou par amour. Les deux sont certainement possibles, ou peut-être, ça va être amusant. Moi, je vais vendre ici avec lui. Gedebranche. Je vais regarder ici avec ces cartes pour voir ce qui va se passer, où tout cela va mener. Je vais demander à ces cartes ce que cette personne te cache, ce qu'elle te dissimule. Avec l'aide de ces cartes temporelles, ici, je te dirai quand cette personne viendra vers toi, quel jour. Et oui, promis, je vais vérifier si cette personne va sauter dans ta direction par haine ou par amour. Tu trouveras le lien pour la suite en bas dans la boîte d'informations et dans le commentaire en haut. Si tu aimes mon style, je serais ravie que tu cliques sur s'abonner. On se voit de l'autre côté et je nous souhaite tout. Portez-vous bien. Au revoir.